L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Amis sportifs, bonjour. L'Autopopo Football Club a entamé sa préparation avec une détermination sans faille en vue de la Coupe de la Confédération africaine de football. Sous la direction de Mathias Degueno et son staff, les joueurs se sont lancés dans une préparation intensive pour la manche allée du premier tour préliminaire. Leur première séance d'entraînement en terre marocaine a eu lieu dans la soirée du mardi 15 août 2023, marquant le début de leur aventure dans cette compétition prestigieuse. Le rendez-vous est fixé au dimanche 20 août prochain au stade Moulay Hassan de Rabat au Maroc. L'Autopopo FC affrontera le Fate Union Sport dans une rencontre qui promet d'être électrisante. Autre information, la date de reprise du championnat du Bénin pour le compte de la saison 2023-2024 n'est toujours pas connue, mais Beke FC prend déjà les devants pour une meilleure préparation. Le club basé à Bembereke a dévoilé Brim Hakim comme son nouvel entraîneur. Il a été présenté officiellement aux supporters à l'occasion d'une assemblée générale du club. Brim Hakim aura notamment pour mission de ramener le club en Super League Pro, une deuxième phase du championnat béninois que Beke FC a manqué la saison dernière au terme de la phase zonale. Brim Hakim a entraîné par le passé des clubs comme Panthère FC, Hodio FC, Éternel FC et récemment l'US Cavalier. Le Bénin participe bientôt au championnat du monde de roller sport inline speed skating prévu en Italie du 26 août au 4 septembre 2023. Et pour une participation réussie, la sélection béninoise est actuellement en stage de préparation pour la compétition en stage. Ce stage de préparation a pour objectif d'aider les athlètes béninois à se mettre dans les conditions idoines pour le début de ces championnats du monde de roller sport inline speed skating. Il s'agit donc de prendre contact avec le genre de pistes sur lesquelles ils seront mis à l'épreuve lors du tournoi pour être prêts au mieux. Ce stage va durer 2 semaines. La phase 2 de la formation des jeunes arbitres et des délégués techniques dames a connu son épilogue le vendredi 11 août dernier. Pendant une bonne semaine de travail théorique et pratique, les stagiaires venus des 4 coins du Bénin ont été mouillés dans les réalités de l'arbitrage et du délégué technique. Au terme de la formation, Jonas Aladé, formateur principal et président de la commission centrale des arbitres de la Fédération béninoise de handball, a exprimé son satisfecit vis-à-vis des aptitudes des stagiaires. Suivons ensemble. Nous avons fait la découverte de plusieurs talents parmi elles. Et déjà, on est très contents. Et nous profitons de l'occasion pour féliciter et pour dire merci à la Fédération et à l'ambassade de la France qui a initié ce projet. Déjà parmi ces jeunes filles, nous avons vu des gens qui ont évolué correctement. Le premier coup de sifflet, on a vu. Et après les conseils, après les cours et des échanges,
Quand on les a revus encore sur le terrain, on a constaté qu'il y a une nette amélioration. Ça veut dire que nous n'allons pas baisser les bras, le travail va continuer toujours et d'ici 2 ans, nous espérons avoir des officiels de très bonne qualité. Et aussi, nous allons demander à chaque président de ligue de pouvoir les utiliser régulièrement dans les différentes compétitions au niveau de chaque département et avec ce contact qu'elles auront régulièrement avec les matchs, je crois que l'amélioration d'ici l'année prochaine, vous allez aussi les méconnaître par rapport à ce qu'on a vu cette année. D'ici l'année prochaine, nous vous donnons rendez-vous de revoir ces jeunes filles que vous avez vues aujourd'hui et vous-même vous allez conclure avec nous. Après avoir remporté le match aller avec une avance de 3-0, Faroul Constanta de la D1 roumaine et David Kiki ont consolidé leur position lors du match retour contre le champion estonien FC Flora Tallinn. Le résultat final a été de 2-0 en faveur de la Faroul Constanta, portant leur victoire globale à 5-0 sur les 2 matchs. Grâce à cette victoire, Faroul Constanta s'est qualifié pour les barrages de l'UEFA Europa Conference League. Ils affronteront le vainqueur du duel entre Karabakh FC de l'Azerbaïdjan et AJK Helsinki de la Finlande. C'est tout pour la Paille des Sports de ce matin. Merci et à très bientôt.